Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Businesswoman dédié aujourd'hui aux franchiseurs. Alors la franchise ne connaît pas la crise. Depuis quelques années, elle affiche même une insolente progression et continue à séduire de plus en plus d'entrepreneurs. Pour un franchisé, c'est l'assurance d'être son propre patron tout en profitant d'une marque qui a testé son marché. Et pour un franchiseur, c'est un moyen de s'étendre rapidement en prenant un minimum de risques. Alors comment ce dernier apprivoise-t-il ce développement et quels sont les avantages et les inconvénients à être franchiseur? Et bien justement pour nous en parler, un franchiseur, Nathalie Viraud, bonjour. Bonjour. Franchiseur de la Petite Académie. Vous êtes venue avec Charlotte Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée, collaboratrice, vous êtes là depuis le début du projet. Comment vous êtes rencontrée? Racontez-nous. Alors Charlotte était élève à la Petite Académie. Et en fait, elle a continué. Elle a fait, après la Petite Académie, elle est partie faire une école d'art. Elle est revenue, elle était responsable à Lyon d'une Petite Académie. Ensuite, elle est partie à Paris. Et maintenant, on est associés à Paris. Et elle développe le réseau des Petites Académies à Paris. C'est une belle aventure entrepreneuriale. Donc la Petite Académie, c'est une entreprise qui permet aux enfants de s'initier à l'art. C'est ça, si j'ai bien compris le concept. À la sculpture, à la on développe culture, un peu les arts majeurs. À la culture, oui. À la culture en plus. Alors pourquoi ce marché plutôt qu'un autre? Alors nous, on est passionnés de peinture déjà à la base. Et puis la peinture, c'est un art majeur, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de mode en fait. Ça existait depuis la nuit des temps, ça existera toujours. De toute façon, les gens qui sont passionnés de peinture resteront passionnés de peinture, quoi. Et tous les enfants, dès le plus jeune âge, prennent un crayon, ont des crayons de couleur, de la peinture, et commencent à peindre. Et voilà, ils reproduisent, ils font des choses, ils créent. Donc nous, on a décidé de les aider à apprendre tout ça. Avec des grands peintres, en fait. On prend beaucoup d'exemples sur les grands peintres, on leur explique. Et voilà, on a écrit une méthode à la Petite Académie pour que les enfants aient des résultats très, très surprenants. Et c'est ça qui fait la force de la Petite Académie. Et quels sont les résultats, j'imagine, encourageants, puisque vous êtes développé en franchise. J'imagine que c'est un côté ludique, donc les parents apprécient également. Voilà, exactement. C'est ça, c'est qu'en une séance, un enfant peut faire la Joconde à sa manière, d'après Léonard de Vinci, et on se demande si c'est bien un enfant de 4 ans qui a réussi à faire cette petite Joconde. Et voilà, et on fait ça surtout plein d'artistes. Alors, combien de temps entre la création de l'entreprise et l'idée, la concrétisation du développement en franchise? Alors, on a mis longtemps, en fait, pour aboutir à un concept, d'abord qui soit rentable, parce que dans l'art, c'est assez compliqué. De vivre de sa passion, c'est merveilleux, mais si on arrive à rentabiliser, c'est quand même mieux. Donc voilà, on a mis à peu près 15 ans. Et ensuite, au bout de 15 ans, il y a eu une anecdote, c'est une élève de la Petite Académie aussi, qui avait fait une grande école de commerce, et qui travaillait dans une société très connue. Elle était manager et en fait pas très heureuse et pas très épanouie dans son boulot. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit voilà, j'ai arrêté parce que ça me plaît plus, mais j'ai démissionné et je sais pas ce que je vais faire. Je lui dis monte une petite académie. Elle me dit mais je sais pas. Je lui dis si. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Mais c'est une superbe anecdote. Oui. La première franchise est née à Montpellier. Voilà. Vous avez encouragé une femme à monter sa structure et en plus en lançant votre première franchise. Voilà. Et en fait, c'est une vraie femme d'entreprise parce qu'elle avait l'habitude, voilà. Et donc du coup, elle a très très bien géré la première Petite Académie et ça nous a permis aussi d'en avoir d'autres, de développer derrière. De développer le la concept, franchise, en fait. De peaufiner un petit peu le concept. De le rendre franchisable. Voilà. Et de le faire évoluer en permanence, parce que mine de rien, il faut quand même quelqu'un qui nous pousse pour avancer, et on avance bien, et c'est bien maintenant, on développe bien. Alors pour celles qui nous écoutent et qui ont envie de suivre votre voie, quelles sont les clés indispensables justement pour faire de son projet un projet franchisable?
de La développer en passion, franchise. non mais il faut la passion, je pense. Il faut du temps. J'imagine qu'au-delà de ça, il y a aussi des choses qui sont imposées, comme un cahier des charges peut-être, comme Ah oui, bien sûr. des contrats bien rodés. Il faut définir tout ça à la base. Ouais, c'est À vrai la que base, c'est un travail assez long. Et Minutieux au démarrage pour créer les contrats, pour créer les contraintes. Voilà. Chaque virgule a son importance, Voilà. j'imagine. Et puis, il faut être bien conseillé parce que maintenant, il y a des gens quand même dans la franchise qui sont des spécialisés et qui nous aident. Nous, on est bien entourés par des avocats, par des juristes, par des développeurs de franchise. Donc, après, quand chacun a son métier, c'est beaucoup plus facile pour nous de développer, en fait. Alors, c'était ma question suivante. Justement, il y a justement des cabinets spécialisés d'aide à la création de franchise. Vous êtes passé par ce genre de prestations ? Oui. Depuis peu. Depuis peu, ça Depuis fait pas peu. très longtemps, ça fait moins d'un an Ouais. où on a quelqu'un qui s'occupe de développer le réseau des franchises Des de la franchises petite académie. Alors, la première question qu'on vous pose et qui doit vous se poser, c'est quel type de profil vous recherchez justement pour vos franchisés ? Est-ce qu'il y a un profil type qui correspondrait Il y a On a deux réussi à profils. affiner un petit peu ce profil, justement. Il y a deux profils. Alors, il peut y avoir des personnes qui cherchent à changer de métier, qui ont un Des métier peut-être plus astreignant, des personnes qui aiment la peinture, qui aiment les enfants, qui aiment la gaieté, qui aiment la musique et tout ça, et donc qui recherchent une vraie reconversion. Et donc, ces personnes-là, elles peuvent être mariées, avoir des enfants, parce qu'en fait, avec les enfants, ils peuvent participer à la petite académie. À Donc, la en vie fait, de la petite académie. voilà. Ça, c'est intéressant pour les mamans qui ont par exemple 2 petits-enfants. On a des franchisés, donc qui ont des petits-enfants, qui viennent à la petite académie en même temps, qui apprennent, qui se cultivent aussi. Et voilà, on peut faire d'une pierre deux coups, ça c'est pas mal. Donc, on n'est pas obligé d'être entrepreneur à part entière. On peut être justement une maman qui avait une activité ou une maman qui était au foyer qui peut effectivement... Ouais. Alors, comment s'opère le recrutement concrètement ? Est-ce qu'il y a des recrutements sur papier ? Est-ce qu'il y a des entretiens ? Combien ? Comment ça se passe concrètement ? C'est plus des personnes déjà qui soit côtoient la petite académie en tant qu'élève ou en tant que stagiaire ou en tant que maman. Voilà, en fait, Donc c'est ça a les gens toujours qui été des connaissent. personnes qui C'est du réseau qu'on connaît. Ouais. Et si demain, il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées par votre projet, qui nous regardent et qui veulent envoyer leur candidature, comment vous allez procéder ? On va les rencontrer. Il faut les rencontrer, il faut qu'on ait les mêmes valeurs, ça c'est fondamental. Nous, à la petite académie, on a une vraie philosophie et c'est une aventure humaine en même temps. Donc en fait, il faut vraiment que... Il faut qu'il y ait un feeling qui passe quand même entre elle et la petite académie et puis et le réseau, quoi, parce que c'est vrai qu'on est tout un réseau et maintenant c'est vrai que l'équipe des franchisés, on est tout un groupe, on se retrouve régulièrement et c'est important d'avoir une cohésion sympa et plein de belles choses. En parallèle de la valeur humaine et donc des conditions que vous recherchez, est-ce qu'il faut un apport minimum ? Est-ce qu'il faut un local pour s'implanter avec la petite académie ? Est-ce qu'il faut un fonds de roulement ? Alors déjà, nous, on se différencie parce que justement, on est souvent placé en centre-ville. En fait, la petite académie, c'est des ateliers, mais c'est aussi une galerie parce qu'il y a des tableaux magnifiques. Et en plus, on a une boutique, en fait, avec les produits de la petite académie, plus d'autres petits produits à la vente, comme ça. Donc, en fait, géographiquement, c'est très important. On est en centre-ville. Voilà. Vous l'imposez, ça, dans votre cahier des Il faut charges ? une vitrine. Ouais. D'accord. Il faut vraiment qu'on soit c'est pignon bien sur rue, placé, qu'il y ait une vitrine et que les gens, qu'il y ait du passage, que ce soit un quartier animé. D'accord. C'est très important. Et ça, c'est au coût du franchisé, toujours. Toujours, ouais. Au-delà Voilà. de ça, donc il faut un local, donc j'imagine il faut avoir les moyens d'avoir un apport. Donc finalement, c'est pas adapté à toutes les bourses. C'est comme un commerce lambda, comme une restauration, une boutique. Ouais. Nous, en fait, ça. c'est ça. Pour la petite académie, au niveau de l'investissement, après, on n'a pas de grosses machines, on n'a pas de Bien machines, sûr, donc c'est bien pas sûr. très très cher. C'est pas très, Mais très il faut cher, trouver le local et parfois il y a des locaux qui sont très chers. D'autres fois, on a trouvé des locaux pas chers. Enfin voilà, ça C'est vrai qu'on a découvert quand même que l'emplacement était un peu la base de la réussite de la petite académie. Comme pour tout secteur. Voilà. Comme dans le secteur, mais Voilà, c'est l'emplacement. voilà, plus l'emplacement est pris, mais Ouais, parfois il faut voilà. quand même payer un peu pour avoir un bel emplacement. Est-ce que vous accompagnez vos franchisés dans tout le processus de développement, de création, d'implantation et avant même en amont avec le prêt bancaire ? Est-ce que vous les accompagnez ? Est-ce qu'ils sont tous chez la même banque ? Est-ce que vous avez des avantages à leur faire partager ? Et est-ce que une fois qu'ils sont installés, vous leur faites bénéficier d'avantages, partenariats que vous avez ? De plus en plus. Mais voilà, on est encore un peu au début du réseau, donc on a 5 franchisés, c'est encore pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'avantages, on essaie de discuter de plus en plus avec les banques, voilà, mais on les accompagne complètement, ouais, vraiment. Vous avez des formations ? Oui. On a une formation qui est imposée de Indispensable, de Sûr. 1 mois, et ensuite Et après, elles sont on leur ouvertes. conseille de Elles venir peuvent souvent, venir autant de fois qu'elles veulent, voilà. passer des journées avec nous, avec les enfants, voir comment ça se passe
Au niveau de l'organisation des cours, des ateliers, on fait des anniversaires, des stages, donc c'est vrai que c'est très complet. On fait de l'événementiel aussi, on fait beaucoup de choses en fait. Voilà. Depuis le lancement de la première franchise, même des 2, 3, 4 qui ont suivi, est-ce que la progression, la croissance s'est opérée comme vous l'aviez espéré et comme vous l'aviez imaginé? Le prévisionnel s'est opéré comme vous l'aviez prévu? Pour l'instant, ça va. Ouais. Tout se passe comme prévu. Ouais, est-ce que les franchisés sont impliqués dans le processus de développement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le droit d'être force de proposition? Est-ce qu'il vous est arrivé de modifier parfois des paramètres parce qu'on vous avait proposé quelque chose mais à chaque fois, l'union fait la force. C'est-à-dire que vous êtes à l'écoute finalement de ce qu'on peut vous proposer et vous n'hésitez pas à réaménager des choses. En général, on essaye de se regrouper 5 fois par an, à peu près tous les 2 mois. Et on discute des petites académies, de l'évolution de chacune. Voilà. Et chaque franchisé, je vais y arriver, apporte énormément au réseau en fait. Parce avec son expérience, des nouvelles idées. Voilà. Alors, on sait que la franchise, c'est un secteur qui est devenu très concurrentiel. Ça se développe énormément en France. Donc, j'imagine que les franchisés viennent taper à votre porte comme ils peuvent aussi aller taper à d'autres portes de franchiseurs. Est-ce que vous avez des concurrents? Et quels sont vos arguments face à vos franchisés pour les attirer? C'est plus passionnel, en fait. C'est une passion du concept de la peinture et des enfants, mais et puis de notre univers, parce qu'on a un univers, une identité qui est quand même forte. Voilà. Donc, c'est plus comme ça. Vous avez le luxe de ne pas avoir à vous battre pour vos franchisés. Ils viennent naturellement vers vous. En fait, je ne sais pas si c'est des connaissances générales. Donc c'est vrai que pour le moment, on n'a pas été confrontés. Ça va venir, certainement, mais bon, voilà. Alors, le problème numéro 1 d'un franchiseur, c'est effectivement la protection juridique qui tranche généralement en faveur du franchisé. En tous les cas, au niveau national, c'est comme ça que ça se passe ici. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problématique? Est-ce que vous êtes protégé juridiquement? Quelles sont les choses que vous avez mises en place pour verrouiller tout ça? Alors, on est extrêmement bien protégé juridiquement. On a des avocats qui s'occupent de nous, on relit les contrats, on les modifie systématiquement, on explique bien. On fait très attention à ça parce que c'est vrai que... Le cas s'est déjà présenté Pour l'instant, non. Mais bon, on est encore... Mais on vous a prévenu. On vous a prévenu, on fait très attention. Que c'est le problème numéro 1 des franchiseurs quand ils se développent et que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Mais nous, dans nos choix de franchisés, on fait très attention justement à rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui ne cherchent pas forcément les procédures juridiques. On a envie vraiment que ce soit un métier de passion, mais vraiment. Et on essaye de transmettre ça parce qu'en fait, il y a plein d'amour. Ça paraît un peu bête comme mot, mais voilà. Alors, où en êtes-vous de votre développement aujourd'hui? Quels sont vos projets à moyen et long terme? Là, il y a déjà la 5e franchise qui va ouvrir à Nancy. Félicitations. Mais après, on espère en développer un peu plus. Voilà. Quels conseils on pourrait donner à ces femmes? Donc, vous avez un discours très optimiste, donc ça c'est très encourageant. Quels conseils vous pourriez donner à ces femmes qui ont des concepts porteurs et qui envisageraient de développer en franchise? Il faut y se aller. lancer. Il faut trouver la bonne personne pour faire la première franchise, je pense. C'est important d'avoir une personne qui nous aide et qui nous pousse aussi parce que... Il faut être bien entouré et puis pas avoir trop peur parce que c'est vrai que c'est un peu le frein toujours. Voilà. Si on veut le faire, il faut y aller à fond. Et bien sur cette note d'optimisme, j'ai envie de dire, lancez-vous. Merci en tous les cas à toutes les deux d'être venues partager votre succès avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro de Businesswoman. Je vous rappelle qu'on est diffusé sur le site de la PCE, sur ellesentreprenent.com, sur WeDoBiz Radio et sur Demain bien évidemment. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.